Bonjour, ici Steve Dubreuil, co-auteur de l'ouvrage De la subsistance à la table d'hôte, un ouvrage qui traite du terroir alimentaire nord-côtier et qui a, disons-le, franchement marqué son époque. Cette semaine à l'émission, on a le privilège d'accueillir un spécialiste non seulement de la cueillette, mais également de la consommation d'une plante très très commune sur le territoire de la Côte-Nord. Et j'ai nommé M. Pierre Ducasse. Monsieur Ducasse, vous êtes connu partout au Québec et au Canada pour une et une seule chose, le thé du Labrador. Le Rhododendron groenlandicum, donc un petit arbrisseau à peu entre 2 et 3 pieds de haut. Et en fait, c'est connu et utilisé depuis des centaines d'années, notamment par les Autochtones et aussi par les colons européens. Où peut-on trouver le thé du Labrador? Donc, on le retrouve dans les régions nordiques du Canada, comme ici sur la Côte-Nord. Très souvent, ça va être dans des sols plutôt acides. Et on va le retrouver la plupart du temps dans des tourbières ou, comme ici, dans des sous-bois de conifères. J'hésite à parler de nudité, mais j'ai entendu dire qu'il s'agit d'une plante à poils. Donc, on peut assez facilement reconnaître la plante par une espèce de petit duvet qui est sous la feuille. Et quand c'est des jeunes pousses comme celle-ci, le duvet est blanc. Et quand c'est des feuilles un peu plus âgées, bien là, on voit que le duvet est plutôt orangé ou couleur rouille. Et donc, c'est important à savoir parce que si il y a une plante qui ressemble à ceci, mais qui n'a pas de petit duvet, ce n'est évidemment pas du thé du Labrador. Parlez-nous de la cueillette du thé du Labrador. Donc, pour cueillir, c'est quand même assez simple. On arrache les feuilles comme ça, avec les doigts. Et la fleur est bonne à consommer également. C'est quand même important de souligner que c'est important d'avoir des pratiques, disons, responsables et de ne pas trop dénuder un arbuste pour ne pas le tuer. Moi, quand je cueille, je dirais que je prends peut-être jamais plus que 10 à 15 % d'un arbuste. Donc là, on est à l'étape du séchage du thé du Labrador. Donc, une fois cueilli, je le mets dans un déshydrateur comme ça pour à peu près une dizaine d'heures. Et ensuite, ça nous donne un produit final qui ressemble à ça, un thé du Labrador très sec, prêt à être conservé et éventuellement consommé. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment faire notre thé? Alors, bonjour, merci. Bienvenue à l'émission. À Pedro, cette semaine, on vous montre comment faire du thé du Labrador. Alors, si on fait juste une tasse, par exemple, on prend des feuilles séchées de thé du Labrador et on en prend une bonne pincée, l'équivalent, je dirais, d'à peu près 25 feuilles. Et ça, c'est à peu près la quantité que vous aurez besoin pour faire, genre, une tasse. Mais ici, moi j'utilise par exemple ce type de théière-là, avec un petit filtre, et j'ai tendance à le remplir tout simplement. Cette théière, ce genre de théière fait à peu près 4 tasses. Et maintenant, on met de l'eau chaude et on va laisser infuser pendant 15 à 20 minutes. Donc, ça donne un thé de couleur jaune, un petit peu doré. Si jamais votre thé est de couleur plutôt orangée, c'est probablement que vous avez laissé infuser trop longtemps. Mais ceci, je dirais, une bonne tasse par jour, c'est parfait. Santé! On m'a laissé entendre que le thé du Labrador a des vertus médicinales. Il a effectivement plusieurs vertus. C'est notamment un anti-inflammatoire, un antioxydant, et il y a également d'autres effets bénéfiques qui sont documentés. Et il y a même des gens qui l'utilisent pour extraire des huiles essentielles. Et d'autres disent aussi que c'est un stupéfiant léger, c'est-à-dire que si on en consomme, il n'est pas impossible de ressentir un petit buzz. Maintenant, y a-t-il d'autres usages au thé du Labrador? Alors, bonjour, à Pedro cette semaine, on transforme le thé du Labrador en épices. Alors, comment on s'y prend? On prend un petit moulin à café comme celui-ci, et on prend une généreuse quantité de feuilles très sèches du thé du Labrador, et on part le moulin tout simplement. Et on se retrouve avec une petite mousse comme ça. Et en fait, on peut en faire un épice très intéressant
Moi, j'en utilise peut-être une petite quantité comme ceci. Dans la sauce à spaghetti, ça donne un goût un peu de boisé. C'est vraiment super bon. Ou encore comme épice qu'on peut mettre sur du poulet ou sur autre chose. Dites-moi, est-ce qu'il y a des dangers à consommer le thé du Labrador? Pour le thé du Labrador, comme pour toute autre chose, la modération a bien meilleur goût. Si vous faites du thé, on suggère pas plus d'une tasse par jour. Il faut aussi savoir que le thé du Labrador peut libérer certaines toxines si on le laisse infuser trop longtemps et ça peut être également dur pour l'estomac. Donc, si vous faites du thé, on recommande de respecter le fait de ne pas laisser infuser plus de 30 minutes. Et le thé du Labrador peut également provoquer l'accouchement. Donc, évidemment, on recommande aux femmes enceintes de ne pas consommer de thé du Labrador. Monsieur Ducasse, vous consommez du thé du Labrador depuis de nombreuses années. Est-ce vrai que ça peut guérir la calvitie? Alors, bonjour à Pedro. Cette semaine, on répond au courrier des lecteurs. Une question sur toutes les lèvres. Peut-on fumer le thé du Labrador? Alors, on prend ici du thé du Labrador, comme qu'on a déjà passé dans le moulin, et on va remplir ben en fait, c'est pas mauvais du tout. Je dirais même que... Mon cher Monsieur Ducasse, le moment est venu pour moi de vous remercier pour cet entretien. Monsieur Trudeau, il est temps de légaliser le thé du Labrador au Canada. Parce que... Tu penses-tu qu'on va passer à la semaine verte?